Il y a apparemment des mains blanches, des anges blancs, qui sont indignés quand la loi est appliquée en Afrique. Voilà. Ils veulent que ça reste la jungle. Moi, je comprends pas, avec tout ce qui se dit, la décision qui est tombée est une décision très normale d'attribuer cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Réponse à mes frères sénégalais, même si Feu Hassan II, avait dit on n'avance pas des arguments de bonne foi face à des personnes de mauvaise foi, mais j'avancerai des arguments. Ce qui s'est passé pendant cette finale n'était pas normal du tout. Et il y a des lois qui sont claires par rapport à cela. Il y a des règlements qui sont très clairs. Les matières 82 et 84 ont été enfin appliquées. Après 2 mois, c'est pas notre problème. Ça montre l'incompétence de la CAF, ou plutôt le temps nécessaire pour ses responsables afin de pouvoir réviser leurs leçons, alors que c'est écrit noir sur blanc, que c'est clair. Et puis, si le Sénégal va à la casse, ben j'espère que l'article 59 sera aussi appliqué. Et l'article 59 interdira à l'équipe du Sénégal de participer à la prochaine Coupe d'Afrique. Tout le monde allait finir par être rattrapé par ce qui s'est passé pendant cette finale. C'était catastrophique. C'est une grande honte. Vous imaginez, vous, une équipe qui quitte le terrain pendant 15 minutes, ils foutent une pression incroyable sur Brahim Diaz avant son penalty. Ils ne réagissent même pas parce qu'ils croyaient que c'était raté avec que c'était raté comme ça, que c'était prémédité pour le rendre la monnaie du but annulé avant. Mais le but annulé avant, c'était aussi un problème de l'arbitre. Tu as la VAR, mec, tu n'arrêtes pas une action, tu attends. Et puis quand le but est marqué, va réviser après s'il y a faute sur Hakimi. Lui, il a sifflé directement, il a levé la main pour la faute contre Hakimi. Les joueurs du Maroc ne sont pas partis chercher le deuxième ballon. Donc en terminant l'action normalement, si les joueurs du Maroc n'étaient pas dérangés par la décision de l'arbitre, mais le but n'aurait jamais existé. Et le penalty sur Brahim Diaz est clair. Les joueurs quittent le terrain. Les règlements sont clairs aussi. Il y avait le JC, le General Coordinateur, il y avait le 4e arbitre, il y avait l'arbitre, il y avait Motsepe, il y avait tout le bon monde du football. C'est normal, quand une équipe quitte le terrain, l'arbitre siffle la fin du match. Et quand un joueur sort sans le consentement et la permission de l'arbitre, il reçoit un carton jaune. L'arbitre devait distribuer 11 cartons jaunes. Et qu'est-ce qu'il faisait, l'autre joueur sénégalais, là, dans les vestiaires, à envoyer un message, à mettre une story? Comment lui, il va expliquer à ses petits-enfants qu'il avait gagné une finale de Coupe d'Afrique alors que pendant le match, il était dans des vestiaires en train d'envoyer un message? Aucune loi n'est appliquée. Il y a le gars qui sort un mois plus tard pour leur dire j'ai demandé à l'arbitre de ne pas donner des cartons jaunes, on allait biaiser le jeu. Mais le jeu était biaisé. Les dés étaient jetés, le sort était scellé. C'était une erreur